Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un frère et de sa sœur qui sont en train de littéralement arnaquer, ou qu'on suppose sont en train d'arnaquer des centaines de personnes sur internet. Ils sont en train de faire une petite fortune et honnêtement, je n'ai vu que très peu de personnes en parler. Il y a seulement une créatrice de contenu sur TikTok qui ne lâche pas l'affaire et qui dénonce ces fameux scams qui sont en train de mettre en place. On va essayer de débunker tout ça ensemble et on va voir ou non si c'est réellement de l'arnaque. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, scandale, polémique, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés aux tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup. Bon, dans un premier temps, qui sont les protagonistes du jour? On a dans un premier lieu Marwan ainsi que Manel, JNE, qui ont tous les deux des comptes Instagram et TikTok ainsi qu'un compte commun Twins JNE, qui veut dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais, les jumeaux JNE. Donc, si je ne m'abuse, ils sont frères et sœurs jumeaux, jumelles. Bref, vous m'avez compris. Ils postent énormément de vidéos sur les réseaux sociaux. Sur leur plateforme, ils vont poster énormément de vidéos humoristiques, créatives, sachant qu'ils dansent, ils chantent, enfin voilà, ils ont un côté très artistique, bon enfant de base. Ils font également beaucoup de prank, appelez ça comme vous voulez, enfin des canulars à leur mère. C'est des vidéos, honnêtement, alors les canulars, c'est clairement pas pour moi. Les canulars, quand tu vois que c'est gros comme une maison, que c'est filmé, que c'est tout bonnement stagé, c'est-à-dire que la mère est au courant, tous les comptes comme ça, moi personnellement, je les bloque, je ne peux plus me voir de compte prank. C'est-à-dire qu'ils sont là en mode genre je sais pas quoi, en mode genre hey, tiens, je te fais une blague, il n'y a pas de caméra du tout, hein, ne t'inquiète pas, tu vois, agis bizarrement, crie, saute, fais plein de trucs, t'inquiète pas, ça va fonctionner. Genre non, je peux pas, les trucs comme ça, je ne supporte pas. Ce ne sont pas les seuls à faire ce genre de contenu, mais j'en bloque hein, des dizaines à la journée des comptes prank, tout ça sur les réseaux sociaux. Donc les pranks, si on le dit avec le bon accent français, c'est pas pour moi, c'est clairement pas ma cam. Mais si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils font comme contenu, regardez ça. Yo tout le monde, aujourd'hui j'offre un Lamborghini Urus à ma mère, c'est genre sa voiture de rêve. Alors je pense qu'il y a 650 cheval. Non mais s'il vous plaît, regardez le volant, on dirait un cockpit, c'est le bouton rouge et tout. Oula, je touche à quoi? J'ai très peur là. Bon, on va aller chercher ma mère et on va lui offrir son nouveau cadeau. On va la chercher. Maman? Ouais. Viens, j'ai un cadeau pour toi. Quoi? Viens, j'ai un cadeau. Un cadeau? Faut que tu fermes les yeux par contre. Ah ouais? Je te jure, j'ai une bête de surprise là. Non mais... Mais je te jure, c'est pas un prank, j'ai une surprise. Allez, vas-y, ferme tes yeux. Viens, suis-moi, t'inquiète, fais attention. Je ferme les yeux. Oui, allez. Je peux fermer ma porte quand même? 3, 2, 1. Tu peux regarder. Elle est où la voiture? Bah, retourne pas. C'est pas en écoutant les gens que vous allez avancer dans vos vies. Donc, si tu veux te lancer et lancer ton propre business en ligne, rejoins le lien dans ma bio et tu vas comprendre comment j'arrive à avoir ce genre de véhicule. Ah vache, hein. Je fais quoi moi? C'est cadeau. Je suis devenu une ferme, Anaya, le moque. C'est cadeau. Cadeau, hein. Cadeau le moque. Demain, on va lui acheter une couche et c'est réglé. Y a pas, on achète une couche. Par contre, parle pas avec ta mère, me touche pas. Comment ça, je te touche Me pas? touche pas. Vas-y, voilà, sur la vie de ma mère, tu rentres pas chez moi. Ah, t'as joué la vie de ta mère? Ouais. Bah, sur la vie de ma mère, je rentre. Eh ben, y a une de nos mères qui va mourir. Alors, voilà. On va te troll. Hein? M'attends les 7 degrés. Marwan, n'exagère pas. Maman, on lui achète une couche, c'est Vas-y, réglé. ou là, je vais la donner à des manivelles. Il va te chawat. Allez, dégage. Bon, les gars, vous pouvez suivre les aventures sur Snap, le lien est en bio. La seule aventure, c'est... Allez, vas-y. Donc déjà, on peut dire qu'ils jouissent d'un confort de vie, ils sont dans une grande maison. Si je ne m'abuse, ils vivent... Alors honnêtement, je suis partagé. Est-ce qu'ils vivent au Maroc? Est-ce qu'ils vivent en France? J'ai un petit doute. Il me semble que c'est au Maroc, mais j'ai pas trop envie de spéculer. En soi, ce n'est pas vraiment ça le plus important là où ils vivent. C'est un petit peu ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que ce sont de jeunes gens, ils n'ont que 19 ans, hein, c'est extrêmement jeune. Cette nouvelle génération est en train de bafouer toutes les règles, elle est en train de tout détruire, elle est en train de... Il n'y a plus de morale, voilà, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de morale, ça reste mon avis, bien évidemment, mais ça me fait doucement rire quand je les vois, si vous voulez, commencer à jouer les entrepreneurs, parce que c'est ce qui va se passer. On va avoir Manel et c'est
énormément Manel qui va faire vraiment tout ce qui s'ensuit de marketing, communication sur les réseaux sociaux, où ils vont dire qu'ils ont une business school, donc une école de business, une école qui va vous former, la JNE Business School, parce qu'en français bien évidemment ça donnerait pas, il y aurait moins de prestige, vous voyez ce que je veux dire. Donc JNE Business School qui n'est pas du tout une école réputée, agrégée, ni rien ou quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire que si vous faites cette formation, vous faites une formation quoi. C'est comme si moi je vous donnais des cours de make-up ou des cours de langue ou des cours de sarcasme. Vous voyez, ce n'est pas agrégé. Les cours de sarcasme n'existent pas bien évidemment, sauf peut-être pour les clowns à la rigueur. Mais c'est pas agrégé, agréé, agrégé. Bref. Vous n'aurez aucun diplôme, vous ne serez pas reconnu par l'État, vous aurez dépensé de l'argent inutilement. Mais bon, regardez ces fameuses formations, en quoi elles consistent. Et vous allez voir qu'il y a un schéma répétitif dans ce genre de contenu, dans ce genre d'offres, dans ce genre d'école. Déjà, la voix, la façon dont ils sont posés, c'est-à-dire que « Hey, toi, jeune entrepreneur, tu veux gagner 84 000 € grâce à ton smartphone ou grâce à ton laptop ?» Genre, non, c'est tout bonnement lunaire, selon moi, vraiment. En mode, regarde comment j'ai fait 84 000 € seulement avec mon smartphone, avec my iPhone, tu sais, t'es en mode, ok, ça sent le scam, en mode genre ça fait des grands débats, des grands discours de moi aussi, si tu veux ce cadre de vie, cette piscine avec je sais pas combien de machins de profondeur, de trucs, cette grande maison, machin, non. Vous voyez, déjà ça sent de très loin, ça sent le scam, mais bon, je vais quand même vous laisser regarder pour que vous puissiez comprendre de quoi il retourne. Regardez bien. J'ai 19 ans et je t'explique comment j'ai réussi à faire 84 000 € en seulement un mois grâce à mon business en ligne et surtout en partant de zéro. Donc pour tous les intéressés, n'hésitez pas à rejoindre mon lien dans ma bio et vous aurez un accompagnement privé de ma part en fait. Que depuis qu'il a intégré la formation, il en est à sa deuxième boutique. Donc il laisse sous-entendre que sa première, elle tourne déjà et que là, il vient de lancer sa boutique. Oui. Comment tu peux m'expliquer qu'il a réussi à faire 2 boutiques dans le groupe, sachant qu'il est niveau 6 et que vous donnez les fournisseurs qu'à partir du niveau 8? Mais parce que cette personne-là, elle était... Attends, mais si on parle de la même personne, cette personne-là, elle était bien avant la formation. Ah, d'accord. Ah oui. Je te repose une dernière question, après je laisse la parole. Excusez-moi, il vient vraiment de dire que cette personne est dans la formation avant que la formation existe, juste pour les auditeurs. Ouais, mais attends, Merci. si je peux juste lui reposer encore juste une petite question. Tu m'entends, Théo? Oui. Tu vois sur le site internet de la business school machin là. Ouais. Quand tu descends tout en bas, t'as des avis clients. Sûrement, je peux regarder, je t'avoue. Donc. Et tu peux regarder là en rapide ou Pas pas du tout? regarder. Mais depuis tout à l'heure, t'es grave investi, tu nous fais comprendre que tu connais bien le site, etc. Attendez, et là, tu viens de nous dire que attendez. t'as pas vu. Cependant, ce genre de formation qui, de base, coûte extrêmement cher, mais ils vont réduire le prix drastiquement. C'est-à-dire qu'une formation qui, de base, coûtait des centaines d'euros, ils vont la réduire à même pas 90 €, 80 €, ou même un peu moins selon le code promo. Vous voyez, genre vraiment, c'est vraiment l'arnaque originelle. Hein. C'est comme ceux qui vous font des trucs sur le compte CPF ou d'autres qui vous font des arnaques sur tel et tel machin, assurance, bref. J'ai envie de dire, il y a un schéma qui se répète et au bout d'un moment, les gens qui tombent dans le panneau, on ne peut plus rien pour vous. Ça fait maintenant des années que des gens vous critiquent et des années que des gens vous alertent surtout sur le comportement, sur les fraudes, sur les arnaques en ligne et vous tombez toujours dans le panneau. C'est-à-dire que quelqu'un va vous dire hey, « tu veux cette maison, tu veux gagner 84 000 €. Bien évidemment, c'est alléchant. Bien évidemment, des gens vont commencer à vouloir souscrire. Mais au bout d'un moment, il faut un petit peu remettre l'église au milieu du village. Ces gens n'ont pas de... vous n'avez pas de réflexion, vous n'avez pas de jugeote. Enfin, expliquez-moi. Parce qu'à quel moment tu te dis que tu peux gagner autant d'argent facilement comme ça? Putain, j'ai trop bien claqué des doigts. Comment tu peux gagner autant d'argent? Comment tu peux vivre comme ça? Enfin, si tout le monde avait un secret que c'était avoué depuis maintenant des milliers d'années, genre j'ai envie de vous dire, ou même seulement une petite décennie, et si tout le monde était au courant, ben, tout le monde vivrait bien, paisiblement, et il y aurait très peu de personnes qui seraient sous le seuil de la pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, réfléchissez un minimum s'il vous plaît, remettez-vous en question un minimum aussi, et surtout pesez le pour et le contre. Dites-vous que vous n'allez rien apprendre de plus. Il y a des formations exceptionnelles sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur des blogs qui vous apprennent pas à comment utiliser notamment TikTok, etc., etc. Et ça, une personne l'a très bien compris, et il s'agit de Nina, donc la deuxième protagoniste, enfin deuxième, troisième protagoniste de cette histoire, qui, elle, va démontrer par A plus B que
cette sœur et ce frère, en fait, arnaquent les gens d'après elle et surtout utilisent leur notoriété pour vendre des formations bidons. Vraiment des formations bidons. Je vous laisse écouter ce que Nina avait à dire. J'ai entendu plusieurs trucs. J'ai entendu qu'on avait gagné à l'euro million. Du cadeau. J'ai entendu que Manette était arnaqueuse. Oui, vous n'êtes pas des arnaqueurs, ça doit être ça. Bref, je pense qu'on les a laissés assez faire les miskines comme ça. Il est temps de rétablir la vérité. J'ai toutes les preuves, j'ai des témoignages de personnes qui sont dans le groupe. C'est comme si j'avais réussi à intégrer, entre guillemets, le groupe. J'ai également pas mal de choses dont personne n'est au courant. Donc on va commencer par le plus choquant, vraiment le plus choquant. Tout est choquant, mais ça c'est vraiment le plus choquant, vous allez tomber des nues. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a quelques semaines encore, la formation était estimée à 7 900 €. D'accord? Et ils vendaient la formation à 997 €. Vous m'avez bien entendu, 997 €. Actuellement, elle est à 50 €. Hein. Allez comprendre. Ils avaient fait une offre spéciale limitée qu'ils avaient mis pendant même pas 4 heures. Et ils l'avaient fait à moins 50%, c'est-à-dire 497 €. De toute façon, il y a la capture, je vais tout vous mettre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à vendre une formation qui de base a une valeur de 7 900 € à 50 €? Dites-le nous comment vous faites, parce que si vraiment c'était sa valeur, l'entreprise doit être en perte à ce moment-là. C'est pas possible, à part si c'était de l'arnaque. Et encore une fois, ça prouve que c'est de l'arnaque. Secondement, nous avons le site qui déjà se prétend pour une école, alors que c'est même pas une école agréée ni reconnue par l'État. Donc ça, déjà, juste le fait qu'ils se prennent pour une école, c'est illégal. Ils n'ont pas à faire ça. À partir du moment où tu t'appelles school ou école, c'est comme si tu te prétendais être agréé par l'État et c'est limite illégal, d'accord? Parce qu'ils ne disposent de rien du tout, en fait, qui les agrée auprès de l'État. Faut savoir que leur nom de l'entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise de nettoyage. Oui, vous m'avez bien entendu. Et l'entreprise s'appelle MJ Multiservice, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait qu'une école de business qui se prénomme la JNE Business School, qui est votre école, du coup, qui vend des formations pour apprendre le business et pour nous faire gagner de l'argent, est représentée par une société de nettoyage? S'il vous plaît, moi j'aimerais savoir. Hein. La société, elle s'appelle MJ Multiservice. C'est bizarre que la société s'appelle MJ Multiservice et que votre site s'appelle JNU Business School. Enfin, moi je suis désolée, mais au bout d'un moment, c'est tellement décrédibilisant, surtout auprès du consommateur. Là, il y a un manque de transparence et de crédibilité ultime, vraiment. Déjà, juste ça, ça fait pas du tout pro et ça frôle la limite de l'illégalité. Hein. Sans oublier le capital qui est très faible pour une soi-disant école qui fait des formations afin de nous aider à devenir limite millionnaire, qui est de seulement 5 000 €. Donc comment vous avez fait pour lancer votre entreprise avec un capital de 5 000 € pour nous rendre riches, nous? Enfin, je suis désolée, mais encore une fois, c'est manque de crédibilité ultime. Vraiment manque de crédibilité ultime. Ensuite, je ne sais pas si vous avez lu les conditions. Je vais vous les lire. Enfin, je vais pas tout vous lire quand même parce que c'est très très long. Donc on va faire petit à petit. Alors là, j'ai le plus choquant. Le plus choquant, c'est qu'à un moment, ils nous font comprendre qu'ils se réservent le droit de modifier les prix et les services sans préavis, sans nous prévenir. Ça veut dire que là, nous, on a payé 50 € le mois, d'accord? Et que le mois prochain, si par exemple, ils demandent à 450 €, et ben en fait, on sera prélevé 450 € malgré nous. Et même s'ils nous ont pas prévenus, bah, normalement, on est censé le savoir, genre en mode on est devant. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais à chaque fois qu'on tombe sur leurs vidéos où ils font la promotion de leur site, bah, à chaque fois, ils garantissent une réussite à 100%, des gains à 100%. Bref, ils sont vraiment sûrs de leur site et de leur formation. Mais dans la section 5 et la 13, ils ne garantissent pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, clairement, ils nous disent qu'il se peut que leurs services ne correspondent pas à nos attentes. Ce qui est pas du tout le cas dans leurs vidéos. Vraiment, dans leurs vidéos, ils te disent « Ah, c'est sûr, tu vas avoir de l'argent. Grâce à nous, tu vas voir. Tu vas voir !» Alors que sur les conditions, non. Ils nous disent clairement que l'entreprise s'exonère de toute responsabilité. En gros, s'il y a un problème, etc. avec la formation, ils n'ont rien à faire. C'est notre dos à nous, pas leur dos. Genre, c'est que notre dos.
eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent clairement. Ils disent également que le service est fourni tel que. Ça veut dire qu'en gros, ils expliquent que même si on achète la formation et que bah, du coup, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas l'argent comme eux, ils nous promettent, et bah, l'entreprise décline toute responsabilité. C'est, comment dire, en fait, ils se protègent en faisant ça. Comme ça, nous, avant d'acheter, en fait, normalement, on est déjà censé savoir que ce n'est pas sûr qu'on ait quoi que ce soit et qu'en fait, c'est sûr et certain qu'on va rien gagner. Ah, s'il vous plaît, passez-lui le message, dites-lui que je vais lui faire un code promo. Nina. Normalement, le dicton, c'est qui se justifie s'accuse. Là, en l'occurrence, c'est qui insulte s'accuse. Donc là, je me fais insulter gratuitement de PU. Voilà. Franchement, c'est fatigant. Là, ces gens-là, ils ont perdu toute crédibilité à mes yeux. Déjà, ils n'étaient pas crédibles de base. Mais alors là, vraiment, vous avez perdu toute crédibilité. Déjà que vous avez réinvesti l'argent de vos abonnés dans des bots turcs. Je vais vous mettre toutes les preuves. Hein. Donc, ils s'amusent à acheter des bots, d'accord, pour commenter toutes mes vidéos et pour les faire sauter. Sauf que ça ne marchera pas, vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai des contacts à TikTok France. Ensuite, il y a quoi d'autre ? Tu voyais les comptes fake là qui commentent oui alors elle est trop bien l'information. D'ailleurs il y a ce compte fake en question qui a commenté mes TikTok. Et bah regardez la preuve que c'est son frère derrière le compte. Quand vous cliquez sur Instagram, parce qu'on m'avait fait la capture carrément et je suis allée vérifier par moi-même et ça s'avérait être vrai. Là il a supprimé hein. Que ça l'a cramé, donc il a supprimé. Mais quand vous allez sur son profil et que vous cliquez sur le Instagram, ça vous redirige comme par hasard vers son Instagram. Que c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, ça veut juste dire qu'il a utilisé son Instagram pour s'inscrire et que c'est lui en fait. Au bout d'un moment, stop. Ensuite, on m'a envoyé une capture comme quoi sur leur site internet, ils ont modifié presque tout. D'accord ? Bon, est-ce que c'est choquant ? Non, c'est pas choquant. Mais fallait modifier bien avant. Maintenant, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. J'ai fait les vidéos, c'est trop tard. Ça y est. Ça a rien de modifier les conditions. Je ne sais quoi, ça. Non, c'est trop tard. Ils ont écrit, oui, Nina, je sais pas quoi. Mais ça fait pas du tout pro. Ça ne fait pas pro du tout. Mais ça ne fait absolument pas pro. Encore une fois, vous perdez votre crédibilité devant vos fans, devant le public. C'est comme le compte à rebours. J'en ai parlé direct, ils l'ont supprimé. Ils ont également dit que j'habitais dans un HLM. Mais quand bien même j'habite dans un HLM, en quoi c'est rabaissant ? Pourquoi vous voulez mépriser les personnes qui habitent dans un HLM et vous vous mettez en haut ? Genre ça veut dire que nous, les personnes qui habitons dans un HLM, si on habite dans un HLM, on est en dessous et vous êtes en haut de nous, c'est ça ? Ah non, c'est triste. C'est triste de penser comme ça, vraiment c'est trop triste. Mais juste comment ils parlent et comment ils pensent, ça prouve tout en fait, ça prouve tout. Ce soir, peut-être que je ferai un live, on verra. Parce que oui, je travaille. Donc si je suis pas trop fatiguée et que j'ai le temps, je vous ferai un petit live. Voilà. Maintenant, j'ai juste un truc à dire et je vais m'arrêter sur cette note. Si vraiment vous avez rien à vous reprocher, dites-moi pourquoi vous êtes allé en furie sur votre site et vous avez modifié, voire supprimé toutes les choses bizarres que j'ai relevées. Dites-le moi, j'aimerais savoir. J'ai 19 ans et je t'explique comment j'ai fait 84 000 € en seulement un mois grâce à mon business en ligne et surtout en partant de zéro. T'as 19 ans et t'es surtout une très grande menteuse. Là, elle est en train de faire de la publicité mensongère. C'est totalement illégal ce qu'elle fait en France. T'as pas le droit de faire ça en fait. Surtout que là, elle est en train de vendre une formation en vous prétendant qu'elle est gratuite alors que quand on va sur son lien en bio, il y a écrit qu'il faut payer presque 50 € par mois pour avoir sa formation. Déjà, what the fuck, déjà pour commencer, à quelle heure c'est gratuit comme elle dit. Et en plus de cela, c'est une formation qui ne vaut absolument rien. C'est-à-dire qu'avec sa formation, vous allez rien apprendre, les amis. Vous allez absolument rien apprendre. Mais vraiment rien. Ça veut dire que vous demandez à ChatGPT comment faire de l'argent. ChatGPT, il va vous expliquer tout ce qu'elle vous explique dans sa formation. Et carrément, il va plus vous expliquer des choses qu'elle explique dans sa formation qui ne vaut rien. En fait, c'est une technique, c'est comme les techniques d'hameçonnage en fait. C'est la même chose. C'est de l'escroquerie pure et dure. En plus d'être de la publicité mensongère. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus, elle fait une vidéo dans un beau cadre avec la petite piscine derrière. On les connaît, ces vidéos comme ça. On les connaît. Vous êtes des gros arnaqueurs. Si vraiment, comme tu dis, t'as grave d'argent, t'es riche et tout, à quelle heure tu vas vendre des formations à 50 €, s'il te plaît, à tes abonnés, en leur faisant croire que grâce à toi, ils vont gagner de l'argent? Il y a des comptes fake en commentaire ou des collaborateurs à elle qui disent « Oui, c'est vrai, foncez ». Mais c'est vrai de quoi?
C'est vrai de quoi? Mais donnez-nous les preuves que c'est vrai. Donc en gros là, vous êtes en train de nous dire qu'on doit mettre 50 € dans une formation qui ne vaut absolument rien, une formation d'une personne qui n'est même pas diplômée, pour qu'elle nous apprenne le business et que grâce à elle, on gagne des milliers. Non mais il faut arrêter au bout d'un... Ah non, c'est trop. Bien évidemment, tout cela va commencer à faire parler. Ils vont même commencer à faire des lives sur TikTok. Donc les JNE, les Twins JNE, où ils sont là en mode « Je t'envoie un code promo, je te fais un code promo de tiens, regarde, tu as ci, tu as ça, tu peux gagner tant, tu peux faire ci, vas-y, écris-moi un DM, envoie-moi un DM, fais-moi ci, fais-moi ça. » Sauf que Nina, tout ça, elle va essayer de le combattre. Nina va vraiment, elle ne va pas lâcher l'affaire. Elle va vraiment continuer encore et encore et encore à dénoncer et à surtout pointer du doigt ce comportement qui est tout bonnement immonde. Ces gens-là, en fait, et c'est pas les seuls, bien évidemment, mais là on parle d'eux. Donc bien évidemment, il faut qu'on parle d'eux. Mais ces gens-là, en fait, ils n'ont aucun scrupule. Ils vont s'enrichir sur votre dos. Comme plein d'autres influ-voleurs l'ont fait, d'influenceurs l'ont fait dans le passé, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, il y a des gens qui sont vraiment nés dans une grotte et qui viennent juste et tout simplement d'en sortir. Et genre, ils se disent, mais parce qu'on vous dit oui c'est satisfait ou remboursé machin, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut littéralement rien dire. Quand on vous dit satisfait ou remboursé, des fois il peut y avoir une petite clause dans un contrat, parce que les CGU que vous ne lisez jamais et que vous cochez en mode j'accepte les termes et trucs d'utilisation, tu les coches, tu valides, tu payes, des fois il y a une petite case qui dit, hein, et ça c'est vu avec Poupette, Kenza notamment et son fameux auto-bronzant, qui dit chaque article qui a été soumis à une réduction ou à un code promo ne sera ni remboursé, ni échangé, etc. etc. Enfin, au bout d'un moment, les gens, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, soit on vous a fait pipi, soit genre il y a un pois chiche, soit le vide intersidéral, même l'espace, même la voie lactée, elle a peur. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi j'ai pas de pitié pour ces gens-là, hein. Je vous le dis direct, je n'ai pas de pitié, ni de tristesse, ni en mode genre « Oh non, arrête, c'est triste, oh. » Non, jamais, mais vraiment jamais. Donc Nina va continuer un petit peu de nous montrer et nous donner des preuves concernant toute cette arnaque, tout ce scam. Je vous laisse regarder. C'est pas, il y a Manel, JNE, qui me menace. Regardez bien. Elle me menace. Ah oui, 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 vous m'avez bien entendu, elle me menace. Donc elle m'explique clairement que d'ici ce soir, si je n'ai pas supprimé l'intégralité de mes vidéos sur la formation malhonnête d'elle et son frère, elle va m'afficher ce soir sur ses réseaux et elle va afficher des choses de moi sur Twitter qui vont contribuer à ma fin de carrière. Alors déjà, j'ai pas de carrière pour commencer. Et puis secondement, je sais que moi, j'ai absolument rien à me reprocher. Donc tout ce qui sortira ce soir sera du fake, de la diffamation et de la calomnie et des fausses choses, des montages ou de je ne sais quoi. Je n'ai absolument rien à me reprocher sur ça. Je suis tranquille. En revanche, là, ce qui va se passer, c'est que je reçois des menaces. D'accord, je reçois une certaine intimidation de sa part. Donc ça va être simple. Moi, je vais voir ce qu'elle va faire d'ici ce soir. Et je pense que je vais adresser directement une lettre au procureur de la République en passant par l'avocat de mon père, tout simplement. D'ailleurs, je viens de le prévenir parce que ça suffit au bout d'un moment. J'ai laissé son frère m'insulter de PU devant elle et devant sa sœur. Je les ai laissés m'intimider, m'insulter. Là, ça vient jusqu'à mes DM pour me menacer. Je pense que j'ai laissé assez faire et que si je ne prends pas des dispositifs au niveau juridictionnel, ça va monter crescendo. Parce que pour qu'elle se permette de venir tenir des menaces à mon encontre en privé, ça va trop loin. Non, là, ça va trop loin. Donc j'attends tout simplement de voir ce qu'elle va faire ce soir. Et en fonction de ça, bah écoutez, j'irai à l'avocat de mon père d'adresser directement une lettre au procureur de la République. Tout simplement. Parce que là, ça suffit. Ça suffit. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Et si vous pensez que c'est en me calomniant, en sortant des montages sur moi ou je ne sais quoi, vous allez me faire fermer ma bouche, moi je vais vous dire quelque chose. Même si demain vous m'affichez moi à Walp ou vous affichez ma mère, mais je vais rester ici et je vais continuer mes vidéos. Oui, je vais grave rester. Et si je saute, c'est pas grave, je reviendrai sous un autre compte. En fait, on dénonce vos arnaques et vous vous énervez. Vous êtes là, vous me menacez quand même. Mais ça va pas se passer comme ça, mais ça va absolument pas se passer comme ça. D'ailleurs, justement, je suis absente depuis un certain temps parce que je suis en train de préparer un gros dossier qui arrive. Vous n'êtes même pas prêts. Sur ce, passez une bonne journée et on se dit à ce soir. Forcément, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'une sourde et Manel va à son tour répondre. Elle va commencer à parler de diffamation. Elle va parler de... comme quoi elle va porter plainte, comme quoi... Enfin, vous savez, le truc original de dire « moi je vais porter plainte pour diffamation, harcèlement, machin, caca, je sais pas quoi ». Bon,
pourquoi pas, c'est son droit, j'ai envie de vous dire, à voir maintenant jusqu'où ça mène, et surtout s'ils pourront prouver la légitimité de leur formation, et surtout de ce que Nina raconte, et de prouver le contraire. C'est surtout ça qui est important ici. Il y a même des cousins, cousines, apparemment de Manel, qui vont s'en mêler, qui vont commencer à aller supprimer des commentaires. Ils vont vraiment tout faire en sorte que cette histoire soit étouffée, et c'est vrai que malheureusement, on n'en entend pas beaucoup parler. Et il suffit pas d'être un influ-voleur ou influenceur en mode genre télé-réalité pour faire ce genre d'arnaque. Il y en a énormément, et d'ailleurs je trouve ça assez choquant. Bon, après ils ont 19 ans, vous allez me dire, à 19 ans, on n'est peut-être pas autorisé à faire tout ce qu'on veut non plus, même si on est majeur. Ça m'étonne qu'ils ne soient toujours pas à Dubaï. Voilà. Mais je pense pertinemment, il faudrait que je vérifie l'information, mais je crois qu'ils ne sont pas en France, et je crois que vraiment ils sont au Maroc. Parce qu'en checkant un petit peu les photos sur les comptes Instagram, etc., il y a la photo de leur maison ainsi que de leur piscine, et ils ont tagué un endroit au Maroc. Donc je suis un peu en mode, est-ce que elle a posté cette photo alors qu'elle avait prise en France et que maintenant elle est au Maroc et qu'elle l'a postée, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais je ne crois pas qu'ils soient en France. En même temps, j'ai envie de vous dire, qui a envie d'être en France, de monter une société et d'être autant taxé pour ne voir aucun changement? L'Ukraine et Israël... Oh, je me suis mordu la langue. L'Ukraine et Israël nous remercient de nos impôts. Voilà, tout simplement. Donc je comprends aussi des fois qu'il y ait des gens qui veulent se barrer de ce pays, parce qu'on est de plus en plus taxé, on est de plus en plus pris pour des vaches à lait, et tout ça pourquoi? Pour que notre argent aille dans des dîners présidentiels, pour que Madame Macron puisse refaire sa petite perruque, et Macron lui-même, parce que oui, il porte des perruques et des postiches, je suis bien placé pour en parler. Au bout d'un moment, voilà quoi. Mais les dîners présidentiels, inviter Zelensky tous les 4 matins en mode genre, c'est qui? C'est notre père, lui? Non, 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 non. Envoyer l'argent à l'Ukraine, le machin à Israël, machin, non. C'est tout bonnement invraisemblable. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui veulent se barrer de ce pays. Je le comprends parfaitement. Et je comprends qu'il y ait des gens qui montent des business à l'étranger. Donc c'est peut-être ce qu'ils ont fait eux aussi, ils ont peut-être monté ce business depuis le Maroc ou un autre pays où même tu peux monter un business depuis Dubaï sans y résider, hein, tu connais une personne là-bas, ou tu achètes une fausse adresse ou une adresse, un machin, enfin il y a plein de possibilités, vraiment. On pourrait faire une vidéo là-dessus pendant des heures, on pourrait vraiment en débattre pendant des heures sur toutes les possibilités qui existent pour monter un business et ne pas payer d'impôts en France, je vous le dis. Il y a énormément de ressources, il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux, mais bon... Comment vous dire, hein, c'est pas moi qui vais jeter la pierre à ces gens-là, parce que je comprends aussi pourquoi ils se barrent, mais je ne comprends pas l'envie en fait d'arnaquer les gens. Parce que pour moi, oui, c'est de l'arnaque. Bref, regardez ce que Nina avait à dire dernièrement. Je vais commencer de manière très simple, je vais porter plainte pour diffamation. Malheureusement, cette jeune femme que vous voyez là m'associe à des trucs de trading, tout simplement. Bah là, pour le coup, c'est moi qui va porter plainte, parce qu'à aucun moment, j'ai parlé de trading sur ma vidéo. Donc pour commencer, tu vois, ta vidéo elle commence mal, déjà de 1. De 2, oui, c'est de l'arnaque. Oui, et je le redis, c'est de l'arnaque. Promettre des gains dont tu ne peux pas être sûr à 100% à tes abonnés, alors que tu es influenceuse, c'est une publicité mensongère. Tu dis qu'il y a une réussite de 100%. Tu dis que grâce à toi, on va gagner de l'argent. Grâce à ta formation, on va devenir riche comme toi. Mais t'oublies de mentionner que ton argent, tu ne l'as pas eu grâce à ta formation. Ton argent, tu l'as eu grâce aux réseaux sociaux, grâce à ton statut d'influenceuse. Là, tu essayes de nous faire croire que la villa, c'est grâce à ta formation, que tout ce que tu as actuellement, c'est grâce à ta formation, grâce au e-shop, au e-commerce, au dropshipping, alors que c'est totalement faux. La preuve, tu n'as aucun site internet à ton nom. Tu n'as aucun site internet qui vend des vêtements ou de la parfumerie ou du cosmétique comme tu dis. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Donc c'est lui qui forme les gens. Moi, je m'occupe que de la partie marketing. Donc là, elle nous dit que ce n'est pas elle qui s'occupe de former les gens. Alors que sur ses TikTok, elle dit clairement que c'est elle qui forme les gens. Elle le fait comprendre par A plus B. Encore une fois, publicité mensongère, mytho. Donc encore une preuve qu'elle a même pas mis les pieds dans l'école et qu'elle diffame. Si, malheureusement, avant de faire ma vidéo, hier, j'ai mis les pieds dans l'école. Et ouais, j'ai mis les pieds dans l'école et ce qui est bizarre, c'est que hier, il y avait écrit que le site fermait dans 6 heures. Que dans 6 heures, ça y est, le site, bye bye, on peut plus acheter de formation. Mais c'est bizarre. Aujourd'hui, quand je vais sur ton site, il y a écrit que le site ferme dans 12 heures. Ça, c'est quoi encore si c'est pas de la publicité mensongère? Explique-nous. Tu fais croire à tes abonnés que ton site va fermer dans la journée et que la formation ne sera plus disponible afin que tes abonnés s'empressent de payer ta formation. C'est quoi ça, à ton avis? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle
de la publicité mensongère, voire de l'escroquerie, car tu mens. Tu mens aux consommateurs, tu mens à tes abonnés, et ça, c'est répréhensible par la loi. Incroyable, que de la bienveillance, j'ai jamais vu une formation aussi rentable sur celle-ci. Alors là, on a affaire à une vraie secte, c'est-à-dire qu'ils ont déjà préparé les messages. Hein. Oui, alors incroyable, l'école, etc. S'il te plaît. On n'est plus en 2018 quand Marc Blatta, Laurent Billionnaire et compagnie faisaient des sites internet où ils vendaient des formations et que tout le monde était là, oh, c'est trop bien et tout, alors qu'en vrai, il n'y avait rien du tout. On connaît. Tu vas pas la faire à nous. Si je peux te proposer un dernier truc, c'est de m'envoyer un message sur Instagram et je t'offre totalement l'information. Je te l'offre gratuitement. Je te laisse venir voir de tes propres yeux. Maintenant, tu m'as proposé d'accéder à ton groupe. Tu m'as proposé de me montrer les résultats en temps réel. J'attends. Et si tu me prouves par A plus B réellement que ce n'est pas de l'arnaque et que n'importe qui dans ce groupe-là peut faire de l'argent en ouvrant son commerce grâce à toi, dans ce cas-là, je ferai une vidéo d'excuses. Donc j'attends ton message, quoique tu m'as déjà envoyé un message privé, je vais te répondre. Parce qu'au bout d'un moment, moi j'en ai marre. J'en ai marre des mythos comme ça. Parce que là, elle a sorti la carte en mode, oui, je te donne ma formation. J'attends. Envoie-moi tout. On va examiner tout ça ensemble. Et vraiment, je vous invite à aller checker le compte de Nina. De toute façon, il sera mentionné à l'écran. Et regardez ses vidéos parce qu'elle dénonce, elle parle français, elle donne les termes concrètement pour moi. Et je trouve que c'est très pertinent ce qu'elle dit, vraiment. Elle va lâcher personne. Elle va mordre le mollet et une fois qu'elle t'a mordu, elle ne te lâche pas. Elle va même s'attaquer à la sœur de ses jumeaux, sœur qui dit bah vous ne boycottez pas, machin, enfin qui va faire un rappel. Bon, jusque là, il n'y a rien de mauvais. Sauf que quand tu sais ce que font son frère et sa sœur, je pense que tu n'es pas légitime à venir faire des rappels et à venir parler surtout de boycotter et de faire des choses qui, déjà de base, vous ne respectez même pas les autres personnes dans votre foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, arrêtez un petit peu. Enfin, arrêtez de venir faire les bons samaritains, arrêtez de venir faire et de prêcher la bonne parole. Je trouve que c'est vraiment, mais d'un toupet, d'un culot incommensurable, vraiment. Et Nina, encore une fois, ça va venir le prouver, elle va venir démonter chaque argument, chaque chose. Et quand je vous dis que Nina, elle était là en mode, on va porter plainte, il y a une meuf qui ne me lâche pas, machin, mais au bout d'un moment, il faut un petit peu rappeler aussi ce que vous faites. Vous faites des formations qui ne sont pas agrégées, je ne sais pas si on dit agréées ou agrégées, bref, qui ne sont pas reconnues par l'État, qui ne vous offrira aucun diplôme, et ça, il faut le rappeler. Il y a quand même 290, voire un peu plus de personnes qui sont inscrites à cette formation, et qui avant coûtaient une blinde, maintenant ils ont réduit le prix, enfin vous avez vu ce que Nina disait. On a même Manel qui a carrément été envoyé des DM à Nina en mode, si tu fais pas ci, je te jure, je m'attaque à toi, machin, machin, genre, mais on est où? On est où? Certes, ils n'ont que 19 ans, mais imaginez à 19 ans si tu arrives à élaborer et à échafauder ce genre de plan, jusqu'où ça peut aller et surtout qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Vraiment. J'essaie de comprendre. De toute façon, eux, ils ont déjà un avenir tout tracé. Hein. Ils sont vraiment désolé de ce que je veux dire, mais le cliché même, vraiment. Des jeunes qui vont très certainement aller à Dubaï, se barrer à Dubaï, nous montrent un train de vie luxueux alors que, on ne sait pas d'où vient cet argent, sauf avec vos formations. Certes, les réseaux sociaux, vous vous êtes fait connaître grâce à ça, mais au lieu, encore une fois, de créer quelque chose qui va rapporter, créer un empire, créer quelque chose de respectueux, de moral surtout, et vous faites ce genre d'arnaque, vous faites ce genre de choses. Non, moi j'essaie de comprendre, je vous jure, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous passe par la tête et à quel moment vous avez dit, putain, c'est une bonne idée. Viens, on fait une business school. Genre vraiment. Oui, parce que l'école de commerce, encore une fois, JNE, école de commerce, ça donne pas du tout envie. Hein. Même JNE, business, enfin, JNE, business school, ça donne pas non plus envie. Enfin, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Enfin, vous voyez à quel point on est encore une fois sur un culte de la personnalité, et ça, c'est vraiment un schéma typique des personnes des réseaux sociaux, un schéma vraiment typique. On vous fait une formation avec nos initiales de notre famille, très certainement, en mode business school, on vous apprend des machins, vous n'avez que 19 ans. Vous venez juste d'arrêter d'utiliser des couches. Comment un gamin et une gamine de 19 piges peuvent vous apprendre quoi que ce soit sur le business? Vous avez tout simplement juste fait des TikTok où vous faites des pranks à votre mère ou à votre famille.
À quel moment tu dis c'est un business? Et après, ils vont venir peut-être nous expliquer. Bon, la formation, je la connais pas, peut-être qu'elle est exceptionnelle, vous voyez. Mais après, ils vont venir nous faire des grands discours de ben, on va vous parler d'algorithmes et de machin, et de trucs et de commentaires, de machin. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez au bout d'un moment. Les gens qui se sont inscrits à cette daube, vraiment, chais sur vous, vraiment. Parce qu'actuellement, et j'ai vu des gens, quand tu vois les gens dans les commentaires des vidéos dire « Moi je me suis inscrit, la formation elle est trop bien », tu vas checker leur compte TikTok, il y a 80 abonnés ou 20 abonnés, ils ne font rien, et tu vois que les gens, vraiment, ils n'arrivent pas à marcher et respirer en même temps. Genre tu vois vraiment qu'il y a du teubage dans l'air, tu vois. Donc au bout d'un moment, arrêtez s'il vous plaît. Et on en a marre de répéter, là, ça fait quand même depuis 2018, même avant, qu'on vous parle des sévices, qu'on vous parle des arnaques, qu'on vous parle des scams sur Internet et des gens qui vous utilisent, vous et votre naïveté, pour créer ce genre d'entreprise et de commerce. Mais bon, tant qu'il y aura des teubés, il y aura toujours ce genre de choses. C'est tout aussi simple que ça, vraiment. Je ne sais pas comment vous expliquer autrement, mais au bout d'un moment, je ne vais pas me plaindre. Enfin, je ne vais pas plaindre les gens en mode genre oh, « c'est trop triste. Non, arrêtez, je vais pleurer. » Non. Non, 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 non. Non. Arrêtez, s'il vous plaît, et arrêtons surtout de donner l'heure et de donner de la visibilité à la culture du vide. Je suis pas là en train de dire que moi, ce que je fais, parce que je fais des vidéos actualité, des vidéos react, des vidéos debunk, etc. Je ne dis pas que ce que je fais, moi, ça a un but dans la vie, ou que ça va aider énormément de personnes, ou que ça a un truc, enfin, c'est un truc de ouf. Bien sûr que non. J'ai mon cul assis, j'ai un micro, je vous parle d'actualité. Point barre. Mais je vais pas vous sortir une formation en mode « Allez mes bébés, c'est trop bien mes bébés ». Vous voyez, non. Au bout d'un moment, non. Il manque plus que la meuf parle comme Maëva Gana, mais le mec aussi, et là je vous jure, on a atteint le pompon. Je crois qu'on aura vraiment coché toutes les cases de l'influx voleur par excellence. Vraiment. Je boycotte pas, c'est ce que j'entends de la part de beaucoup de musulmans. Et ça me dérange, je vais vous dire pourquoi. Donc les musulmans qui boycottent pas, ça te dérange. Mais ton frère et ta sœur qui arnaquent des musulmans, qui arnaquent des enfants, qui arnaquent des mineurs avec des formations qui coûtent 95 €, ça te dérange pas. Oh mais non, ça te dérange pas. Bah non, c'est pas grave. Bah oui, deux poids, deux mesures. Non, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter l'hypocrisie. Hein. Je veux bien, tu défends la Palestine, etc. Y a pas de souci. Mais ma chérie, parle pas des musulmans alors que, en fait, dans ta famille, vous représentez aucun musulman. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter de tout mélanger. Ton combat, il est noble, mais il faut peut-être balayer devant sa porte avant de vouloir balayer derrière la porte des autres musulmans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les filles. Enfin, excusez-moi, mais on est où là? On est chez... Enfin, non, mais sérieusement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est la carte bancaire qui se fout de la carte vitale. Enfin, non, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais bref, vous avez compris. Non, mais stop, en fait. Stop, stop. Et encore une fois, on pourrait parler de ce sujet encore très longtemps. On pourrait vraiment faire une vidéo qui dure minimum 1 heure parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à débunker. Et c'est triste de se dire que, bah voilà, à voilà, 19 ans, c'est ça que tu as fait. Et c'est triste à dire parce que ces gens-là, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Peut-être que demain, ils ne vivront plus des réseaux, ils devront retrouver un travail auprès d'un employeur, CDI ou que sais-je. Et malheureusement, tout reste sur Internet, toutes les choses restent sur Internet et c'est vraiment grave, c'est vraiment dommage. Après, ils vivent tellement dans l'opulence que je me dis c'est quand même moyennement possible que ça leur arrive. Après, je sais pas du tout. À vous de me dire. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis le plus sincère en commentaire. Je serai ravi de vous lire. Bien évidemment, restez courtois, respectueux, poli, mais donnez-moi votre avis le plus sincère. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Activez bien évidemment la cloche pour les prochaines vidéos. Je viens de le dire, mais il est tard. Quelle heure est-il? Il est 1 h. Donc voilà, du matin. Je filme mes vidéos tardivement. Oui. Je suis bête. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se passe en barre d'infos. Sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.